Hello, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons démonter le Samsung S10e. Et comme tout bon Samsung qui se respecte de la série S, nous allons devoir chauffer le téléphone pour décoller la vitre arrière. C'est la raison pour laquelle nous avons passé le téléphone dans le four de réparation. C'est un four spécial pour la réparation de téléphone et celui-ci nous a permis de chauffer le S10e à une température homogène de 80 degrés pendant 15 minutes. Notre feuille plastique est tellement fine qu'elle a pu se faufiler sans difficulté dans l'interstice situé au niveau de la vitre arrière. Même si les adhésifs de Samsung sont réputés pour avoir une forte résistance au décollage, nous en sommes venus à bout très facilement avec les bons outils. Et l'aide de la ventouse n'a pas été de refus. Le capteur d'empreinte de ce S10e étant relié sur le côté de l'appareil, nous n'avons eu aucune crainte dans le fait d'enlever cette vitre arrière. Néanmoins, nous y reviendrons dans ce démontage, mais le capteur d'empreinte soulève quelques questions. Nous sommes contents de savoir que les réparateurs de téléphones n'auront aucune difficulté pour enlever cette vitre arrière. D'ailleurs, l'étape suivante est encore plus facile. Il s'agit d'enlever les 17 vis qui retiennent ces caches de protection ainsi que la nappe induction. Et pour ce faire, nous utiliserons le tournevis électrique Jacmi Y02 qui a été lancé récemment dans le catalogue de pièces de mobile. Et nous pensons que beaucoup, comme notre technicien, sont tombés amoureux de ce tournevis. Si vous aussi vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Notons que toutes les vis qui sont visibles à ce moment précis sont identiques. C'est la raison pour laquelle notre technicien s'en donne à cœur joie dans cette étape. Ah, notre technicien avait oublié une vis. Ces vis sont tellement longues que même si notre tournevis était aimanté, nous avons été obligés d'utiliser notre pince Bruxelles pour les retirer. Même si tout semble venir en un seul morceau, la partie basse, qui est le haut-parleur, peut se détacher facilement de la nappe induction. Si vous pensez devoir démonter ce téléphone dans le cas d'un changement d'écran, le fait d'enlever les deux vis du bouton Power lecteur d'empreinte ne sera pas nécessaire. Mais nous allons le faire dans un but très précis. Il aurait été préférable d'enlever ces deux vis au même moment que les autres. En fait, notre technicien n'a pas déconnecté la batterie, ce qui signifie qu'un risque de court-circuit n'a pas encore été écarté. Maintenant c'est bon, notre technicien peut travailler en toute sécurité. Nous allons maintenant pouvoir enlever la carte mère. Mais avant cela, il reste encore quelques petites choses à enlever, comme par exemple les deux vis au niveau du connecteur de charge. On peut aussi déconnecter la nappe du capteur d'empreinte. Il y a également une vis à enlever sur le haut de la carte mère. Mais puisque notre technicien a toujours la spatule en main, il va déconnecter la nappe de l'écran. Maintenant, on peut s'occuper des vis. Ah, il semblerait que notre tournevis manque un peu de puissance. On va devoir régler ça. Voilà une vis qui n'allait pas se dévisser de sitôt. Il semblerait que notre technicien n'ait toujours pas enlevé le tiroir SIM. Et bien maintenant, c'est chose faite. Pour l'instant, nous n'avons aucun indice de la façon d'enlever proprement cette carte mère. Nous allons devoir un petit peu tâtonner avec notre spatule.
Ah, le haut de la carte mère semble vouloir s'enlever en premier. Mais quelque chose résiste sur le bas. En fait, il suffit simplement de faire un mouvement de droite à gauche avec la carte mère, et elle se déclipsera d'elle-même. Notons au passage que nous avons déconnecté la nappe jack. Les modules caméra s'enlèveront très facilement. Nous avons même été étonnés par le double capteur photo à l'arrière. Nous aurions pensé rencontrer une plus grande résistance du fait de l'adhésif, mais cela ne s'est pas produit dans le cas présent. Nous préférons vous dire tout de suite que dans ce démontage, vous ne verrez pas la dépose du vibreur et de l'écouteur interne. Il est fort probable qu'ils ne tombent jamais en panne, et ils sont également fournis avec un écran neuf. Parlons maintenant des éléments que vous devrez absolument enlever si vous changez l'écran, comme par exemple la nappe jack. Cette nappe est aussi compatible avec le S10 Plus et le S10. Attention, l'étape suivante n'est pas du tout nécessaire si vous devez simplement remplacer votre écran. Nous voudrions juste vous expliquer que si jamais vous endommagez votre bouton Power qui fait office de lecteur d'empreintes, il sera très difficile à remplacer. La raison c'est que pour atteindre ce bouton, vous devrez séparer l'écran OLED du châssis. Et comme vous savez certainement, cette opération est presque impossible sans devoir endommager l'écran. Donc vous êtes averti, le remplacement du bouton Power qui fait office de lecteur d'empreintes sera presque impossible. Passons maintenant au décollage de la batterie. Cette étape se révélera indispensable si vous devez remplacer l'écran. Et pour ce faire, nous utilisons le SRB 1000 sur les contours de cette batterie, là où se logent les adhésifs. Comme c'est un solvant très volatile, nous n'hésitons pas à en remettre plusieurs fois. Ensuite, avec une spatule à tête large, vous n'aurez plus qu'à faire levier. Assurez-vous néanmoins de l'avoir inséré à l'endroit où vous aviez le plus d'espace. Et voilà pour ce qui est du décollage de la batterie. On trouve vraiment dommage que Samsung ne prévoit pas de moyens pour enlever la batterie plus facilement. Néanmoins, comme cette batterie n'a pas été endommagée, elle pourra être réutilisée. Et voilà, c'est tout pour le démontage du Samsung S10e. Nous espérons que vous avez pu apprécier cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne, vous pouvez également nous demander quel type de téléphone vous aimeriez nous voir démonter ou réparer. Et franchement, si on peut vous faire plaisir, pourquoi pas? Allez, on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.